Alors bonjour, mon nom est Hélène Saint-Hilaire et je suis conseillère pédagogique à la Faculté des sciences. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule qui concerne le Lightboard et plus précisément en français, le tableau lumineux. Vous voyez ici, quand on écrit un peu l'aspect visuel que ça peut avoir, on peut venir surligner avec des couleurs différentes également. Donc, le tableau lumineux, quels sont les avantages? Tout d'abord, quand on prépare une capsule, on peut utiliser une pédagogie différente. Donc, en faisant de la pédagogie inverse, l'étudiant peut prendre possession de la matière de la maison, y aller à son propre rythme, avancer, reculer la capsule au besoin et même la réécouter plusieurs fois si le besoin s'en fait sentir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser les images. Alors, si on a des images, on peut aller directement écrire sur l'image quelles sont les différentes parties. Ici, on voit un neurone. Je pourrais aller écrire, identifier l'axone. Je pourrais identifier, écrire sa définition. Je pourrais identifier son rôle. Je pourrais identifier les autres parties de mon neurone, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi également? On peut utiliser des graphiques. Donc, moi, je suis allée dessiner un graphique, tracer un graphique sur GeoGebra que j'ai tout simplement déplacé sur ma présentation PowerPoint et qu'on peut mettre sur le tableau lumineux, qu'on peut aussi aller annoter si on veut faire une résolution, si on veut faire une démonstration, une preuve, on peut faire des calculs. Alors, on voit un peu qu'est-ce que ça donne. Si on met des formules mathématiques, c'est très, très clair au tableau. On peut aussi aller utiliser les tableaux et compléter les tableaux pour que l'étudiant puisse aller compléter les notes de cours en même temps, prendre connaissance de la matière à son rythme et lentement directement de la maison. Donc, finalement, quelles sont les étapes pour effectuer une capsule avec le tableau lumineux? Identifier les objectifs d'apprentissage, très important. Segmenter le contenu, on peut pas faire des capsules très très longues, donc environ 5 à 6 minutes. Identifier le visuel principal. Donc moi j'ai utilisé aujourd'hui le PowerPoint, on pourrait utiliser un autre support, on pourrait utiliser des images tout simplement. Un visuel complémentaire, on peut ajouter des petites images pour rendre ça plus ludique. Finalement à la fin de faire une conclusion de quels étaient les objectifs de la capsule. Et c'est tout aussi simple que ça. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter Michel Blanchette au SSF, au service de soutien à la formation. Donc, je vous souhaite une bonne journée.